c'est le calmar le plus long du monde. Il s'appelle calmar géant et peut mesurer plus de 14 mètres. C'est plus long qu'un bus scolaire. Vous avez tous déjà entendu parler des calmars géants via le kraken ou d'autres monstres des abysses. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que le calmar géant n'est pas le plus gros, car l'évolution en a décidé autrement. Elle a créé un calmar qui n'est certes pas plus long, mais bien plus lourd. Si lourd que chacun de ces animaux possède plus du double de la masse d'un calmar géant. Cette créature s'appelle le calmar colossal. Et même si l'on pourrait croire que ces deux espèces sont proches, elles ne le sont pas du tout. Ce n'est pas la même espèce, ni le même genre, ni même la même famille. Leur premier niveau de classification commun est leur ordre. Tous deux sont des Oegopsida, des calmars abyssaux vivant en haute mer. Pourtant, ce sont les deux seuls calmars sur Terre à avoir atteint une taille que l'on qualifie de gigantesque ou de colossale. Les autres grands calmars sont soit longs mais légers, soit courts et trapus, mais ne pèsent pas plus de 70 kilos. Et maintenant, ça devient encore plus étrange. Ces deux calmars géants vivent dans des régions du monde opposées et ne se sont jamais rencontrés. Ils ignorent même l'existence l'un de l'autre. Comment est-il possible que deux espèces de calmars aussi massives soient apparues? Totalement isolées dans des océans différents, sans jamais avoir eu de contact entre elles. Et que faudrait-il pour qu'un troisième calmar vraiment gigantesque apparaisse un jour? Bien qu'ils soient les deux seuls véritables géants et que beaucoup de personnes les confondent souvent, ils restent tout de même très différents pour les connaisseurs. Fait intéressant, ils ont un ancêtre commun, sans doute un Oegopsida primitif vivant il y a 60 à 100 millions d'années. Mais nous n'en sommes pas certains, car nous ne savons presque rien des calmars préhistoriques. Et pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de laisser des fossiles. Sans os, leurs tissus mous disparaissent en quelques semaines. Alors, imaginez après 100 millions d'années. Il n'y a qu'une seule partie qui peut subsister, le bec. La seule partie vraiment dure du calmar. S'il est enterré assez vite, il peut traverser les millions d'années et nous éclairer sur des espèces éteintes depuis longtemps. Quelque temps après l'ère des dinosaures, cette lignée ancestrale s'est scindée en plusieurs familles. Une branche a mené aux Architeuthidés, le groupe dont est issu plus tard le calmar géant. L'autre a évolué vers les Cranchidés, les calmars de verre, auxquels appartient aussi le calmar colossal. Et voici le point crucial. Les deux sont devenus géants, mais pas parce qu'ils descendent d'un ancêtre géant. Ils ont développé leur taille indépendamment l'un de l'autre. Un exemple d'école parfait d'évolution convergente. Cela signifie que deux espèces peu apparentées développent des traits similaires car elles doivent s'adapter à des conditions environnementales proches. Ils ne se copient pas. La nature crée simplement la même solution deux fois. Selon le principe, si ça marche, on ne change rien. Mais si c'est le cas, pourquoi sont-ils alors si différents? C'est simple, ils sont devenus géants pour des raisons différentes. Le calmar géant vit dans les océans tempérés, il est très répandu. Il a grandi grâce au gigantisme abyssal. Forte pression, peu de lumière égale corps plus grand. Le calmar colossal, lui, vit exclusivement dans les zones les plus profondes de l'océan Antarctique. Sa taille est surtout due à ce qu'on appelle le gigantisme polaire. Eau froide égale animaux plus grands. Il vit même encore plus profond que le calmar géant. Alors oui, c'est de l'évolution convergente, mais avec une nuance. Les deux ont développé un gigantisme, les deux ont été influencés par les abysses, mais pour des raisons majeures différentes. La taille résout, on le sait, bien des problèmes. Consommation d'énergie plus efficace, plus d'oxygène pour les plongées longues, meilleure régulation thermique et évidemment on passe de proie à prédateur. Mais comme leurs environnements diffèrent, ils n'ont pas non plus la même apparence. Le calmar géant est long, svelte et rapide. Ses tentacules s'étendent extrêmement loin.
En moyenne, il pèse environ 230 kg. Le calmar colossal, en revanche, est un vrai tank, court, épais, massif. Certains spécimens dépassent les 590 kg. C'est donc l'invertébré le plus lourd ayant jamais vécu sur Terre, sans exception. Le calmar géant est bâti pour la vitesse, estimée à 40 km/h par propulsion à réaction. Le calmar colossal en est aussi capable, mais plus lentement, à seulement environ 20 km/h. Pourquoi cette différence? Parce qu'ils ont besoin de stratégies différentes. Le calmar géant chasse des proies rapides en plein océan. Il se cache, guette le moindre mouvement avec ses yeux immenses et bondit comme l'éclair. Ses tentacules ont des ventouses munies de dents minuscules, idéales pour les poissons glissants et vifs. Le calmar colossal, lui, vit dans des eaux glaciales, où la gestion de l'énergie est primordiale. Il ne chasse pas, il attend. Son corps massif stocke chaleur et énergie, et quand une proie approche, ses tentacules aux crochets pivotants frappent. Pas pour agripper, mais pour transpercer. Pourtant, les deux possèdent un bec, pour la même raison. Dans les abysses, il faut une méthode compacte et brutale pour tuer et dévorer ses proies. Il n'y a pas de sol, pas de résistance, juste l'eau libre. Le bec, fait de chitine et donc plus dur que l'os, tranche la chair et les os comme des ciseaux. Ensuite, la radula, une langue couverte de crochets, broie le tout avant l'ingestion. Et qui connaît ces deux espèces de calmars? Le cachalot, bien sûr. C'est le seul prédateur assez grand, assez fort et capable de plonger assez profond pour les chasser régulièrement. On trouve des cicatrices de ventouses et de crochets sur leur tête. Dans leurs estomacs, des becs de calmars géants et de calmars colossaux. Pour le cachalot, l'évolution convergente est parfaite. Plus il y a de calmars géants, mieux c'est pour lui. Et c'est précisément là que réside la faiblesse de cette évolution. Quand différentes espèces adoptent la même solution, elles partagent souvent le même talon d'Achille. Une course aux armements évolutifs commence. Les calmars grandissent, les baleines plongent plus profond. Chacun pousse l'autre vers ses limites. L'évolution convergente n'est ni un hasard, ni une paresse de la nature. C'est la preuve que ce concept fonctionne. Et peut-être assistons-nous au premier pas vers un troisième géant de ce genre. Certains calmars moins connus montrent déjà des signes de gigantisme. Pas encore géant, mais en bonne voie pour le devenir. Et qui sait ce qui surgira des ténèbres des abysses dans quelques millions d'années.